On désire dériver par rapport à x la fonction suivante. À prime abord, elle a une forme de quotient, alors on serait porté à croire qu'on doit utiliser ici la règle de dérivation d'un quotient, mais puisque au numérateur nous n'avons qu'un nombre, alors il sera avantageux de réécrire cette fonction sous la forme suivante, avec l'exposant qui est maintenant négatif. On voit maintenant qu'on a une forme quelque chose exposant un nombre. Alors nous, on se rappelle d'une règle de base qui s'énonçait comme suit. Dériver par rapport à x de x exposant un nombre n, c'est égal au nombre n fois x à l'exposant n-1. On va s'inspirer de cette règle-là. Alors nous, on a quelque chose de complexe à la moins 8. Ce quelque chose-là, on va lui donner un nom, ce sera u, une fonction de x. Et maintenant, pour dériver cette fonction par rapport à x, on ne pourra pas directement utiliser la règle énoncée ici, mais on va quand même l'utiliser indirectement. On va devoir passer par une règle, la règle de dérivation en chaîne, qui s'énonce comme suit. Dérivée de y par rapport à x est égale à dérivée de y par rapport à u fois la dérivée de u par rapport à x. Alors, nous désirons dériver y par rapport à x. Alors, en appliquant la règle de dérivation en chaîne, on devra d'abord dériver y par rapport à u. C'est une forme u exposant moins 8. Alors, on s'inspire de cette règle. Une variable exposant n, sa dérivée n, la variable à la n-1. Alors ici, on dérive u à la moins 8 par rapport à u. Donc on applique le même principe qu'ici. On prend l'exposant n, qui est moins 8. On multiplie par la base, c'était x. Pour nous ici, c'est u. Alors, on va multiplier par la base u. Et on doit retrancher 1 à l'exposant. On a maintenant l'exposant en moins 9. Et si on poursuit avec la règle de dérivation en chaîne, on doit maintenant dériver u par rapport à x. Alors, on multiplie par la dérivée de u, qui est ici, par rapport à x, qui nous donne 10x plus 3. Et voilà, nous avons la dérivée de y par rapport à x, qu'on écrit habituellement sans exposant négatif. Alors on obtiendra finalement que la dérivée de y par rapport à x est égale à cette expression.